Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur ma chaîne. Je suis Isawat, créatrice de jeux de cartes oracle et cartomancienne, et je vous retrouve avec un très grand plaisir pour vos guidances du mois de septembre. Donc j'ai fait une vraie interruption cet été, j'ai pris de vraies vacances, donc je suis très contente de vous retrouver. J'espère que je ne vous ai pas trop manqué, même si j'espère vous avoir manqué un petit peu, bien sûr, puisque je n'étais pas là. J'espère aussi que vous avez tous passé des super vacances, que vous êtes bien reposés, que vous êtes bien en forme, d'autant plus qu'en ce moment, avec les énergies actuelles, on peut expérimenter notamment des troubles du sommeil assez importants, donc je ne sais pas si vous êtes touché par ça ou pas, mais pour certaines personnes, on peut dormir une nuit sur 4 en ce moment ou quelque chose comme ça, dormir normalement. Hein. Voilà, donc j'espère que vous n'êtes pas trop impacté par ces perturbations-là. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre aussi? Oui, il m'est arrivé un truc un peu rigolo cet été, c'est que j'ai appris que quelqu'un a écrit une chanson sur moi, donc c'est très surprenant, c'est très émotionnant. Une chanson, alors pas forcément sur mon activité professionnelle ici, hein, mais plutôt sur ma vie, ma petite vie quotidienne dans ma campagne. Voilà, donc et ben, si vous avez envie de faire un tout petit peu plus connaissance avec moi, eh bien vous pouvez aller écouter cette chanson, donc elle s'appelle Coloré, et c'est Jeanne Le Dino artiste. Vous trouverez ça sur YouTube. Hein. Alors Jeanne Le Dino comme le dinosaure, hein, le dino, je ne sais pas pourquoi, mais enfin c'est comme ça. Et vous verrez, ben, en fait, elle parle de moi, cette chanson. C'est très spécial hein, d'écouter une chanson et puis de comprendre tout à coup qu'en fait, on est en train de parler de soi. Donc voilà. Bref, si vous avez envie de faire un petit peu plus connaissance avec moi et aller soutenir cette jeune artiste, auteur, compositeur, interprète, et bien ma foi, allez écouter cette chanson sur sa chaîne YouTube et puis allez lui mettre quelques petits likes. Donc ça s'appelle Coloré. Voilà. Eh bien, écoutez, trêve de blabla, hein, je crois que j'ai dit à peu près tout ce que je souhaitais vous dire. Donc, je vais vous laisser maintenant sans plus attendre avec vos tirages par signe astrologique pour la guidance du mois de septembre. Donc, voilà, sans plus attendre, je vous retrouve tout de suite avec vos tirages par signe. À tout de suite. Et bonjour les Verseaux, j'en suis à vous pour cette série de guidances pour ce mois de septembre 2024, pour cette rentrée 2024. Donc bienvenue mes amis Verseaux, j'espère que vous êtes tous en forme, que vous avez tous passé un bel été, de bonnes vacances et que vous êtes parés pour cette rentrée. Alors nous allons commencer votre guidance comme pour les autres signes bien sûr avec une carte des couleurs, carte des couleurs de Lumna Tarazi qui va nous donner la couleur de ce mois de septembre pour vous. L'ambiance générale, le sujet général pour ce mois de septembre. Donc pour les Verseaux, s'il vous plaît, cher guide. Hop. Et nous avons caramel, souplesse, flexibilité et fermeté sont de mise pour aller au bout de mes rêves. Ah, alors, visiblement, ici, on a l'air d'avancer sur quelque chose, sur ce mois de septembre. Il y a sans doute des choses qui commencent à prendre forme, des choses qui avancent, qui évoluent, mais pour lesquelles il y a besoin sur ce mois de septembre de travailler l'équilibre entre les points sur lesquels vous voulez être absolument inflexible, absolument ferme, les choses qui sont très importantes pour vous et que vous ne souhaitez pas du tout négocier, et les choses au contraire sur lesquelles vous pouvez être plus relax, les choses qui peuvent être changées, que vous pouvez accepter de changer, accepter de modifier, accepter de revoir. Voilà, c'est un équilibre qu'on est toujours en train de chercher en fait quand même dans notre vie, et c'est pas toujours très facile de placer son curseur précisément là où l'on veut
entre ce sur quoi on est prêt à faire des concessions et ce sur quoi on n'est pas prêt à faire. Hein. Voilà. Donc là, ça va être un petit peu le sujet pour vous, les amis. Concession ou pas concession. Sur quoi est-ce que je peux lâcher? Sur quoi je refuse de lâcher absolument? Voilà, on va voir. Donc, bien sûr, hein, ça peut être sur tous les sujets, hein, là, ce dont on est en train de parler. Ce caramel souplesse, là. Ça peut être pour le travail, ça peut être pour vos études, pour vos amours, pour la vie de famille, pourquoi pas. Et du coup, nous allons aller prendre ici un message général avec le tarot. Donc, bien sûr, hein, c'est le naïf tarot que je vous ai sorti. Alors, pour les Verseaux, s'il vous plaît, message général. Il faut que j'arrête de faire claquer les cartes sur la table. Je sais qu'à l'écoute, après, pour vous, c'est plutôt désagréable. Alors, pour les Verseaux, s'il vous plaît, cher guide. Un message général pour mes Verseaux, s'il vous plaît, mes guides, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Un message général. Ah, ici. Voilà. Donc, premier message pour nos petits Verseaux, mais aussi ascendant Verseau, lune en Verseau, etc., etc. Hop, non. J'ai vu la carte, mais c'est pas grave. Vous l'avez pas vu. Bon, bah voilà, as de bâton. Il y a de la nouveauté qui pointe son nez sur ce mois de septembre. Alors, une nouvelle activité, un nouvel emploi, un nouveau mode de vie, enfin voilà. On est dans le bâton, donc c'est quand même quelque chose d'assez matériel, hein, c'est quand même quelque chose d'assez tangible. Il peut bel et bien s'agir ici d'un nouveau job hein, pour un certain nombre d'entre vous. Ce qui est rigolo, j'attire votre attention sur l'assortiment dans les couleurs. Hein, et ça, j'en reviens toujours pas, hein, c'est toujours, voilà. Donc voilà, un as de bâton hein, en plein centre, un as en plein centre de votre message général. C'est quand même quelque chose qui est extrêmement dynamique, extrêmement porteur. On a un nouveau départ, on a une opportunité, on a une nouveauté. On est comme ça dans une énergie toute neuve, il y a du sang neuf. Voilà, on est comme ça dans une belle énergie de nouveau départ hein, ou de renouveau. Bon, c'est très très positif, hein, un as comme ça, en plein centre du message général. Hein, celles et ceux qui cherchaient un nouveau job, par exemple, ou là, c'est hyper, 7 de denier, génial. Vous commencez enfin, les amis, sur ce mois de septembre, à récolter les fruits des efforts que vous avez pu fournir par le passé. Encore une fois, sur quelques sujets que ça soit. Le 7 de denier, voilà, c'est quand même un temps de latence où on attend un petit peu les résultats. Et là, vu qu'il est tombé du bon côté de notre tableau, si je puis dire, parce qu'il n'y a jamais de bon et de mauvais, enfin voilà, mais eh bien, on a ici des Verseaux qui commencent enfin, alors c'est le début, hein, c'est pas encore, mais qui commencent enfin à percevoir voilà, les résultats, les bienfaits, les bénéfices, qui commencent enfin à récolter voilà, les bienfaits de ce qu'ils ont pu mettre en place auparavant. Donc ça, très beau, voilà, très beau démarrage hein, pour ce petit message général. Alors l'énergie un petit peu plus difficile. Oui, voilà. Alors ok, on a une roue de fortune en énergie donc contraire, si je puis dire. Ça nous indique quand même qu'il y a eu un temps de latence où vous espériez hein, ce nouveau départ ici et c'est quelque chose qui finalement a été long, ça a été long à se mettre en place. Vous avez l'impression que vous n'avez pas eu de chance, que vous n'avez pas, voilà, comme s'il y avait eu peut-être au contraire des déconvenues ou des difficultés au fur et à mesure que vous essayez d'avancer vers ce renouveau ici. Roue de fortune, bon, bien sûr, on peut avoir des petits soucis de santé, de santé, n'importe quoi, de finances, hein, bon, mais c'est pas le premier truc qu'on
qu'on m'indique ici quand même. J'ai plutôt cette notion, voilà, de personnes qui sont dans les starting blocks pour commencer un nouveau cycle en fait, hein, puisque la roue de fortune c'est quand même ça, c'est une bascule d'un cycle à un autre cycle, et sans doute que vous avez attendu ou appelé de vos voeux cette bascule qui a mis bien longtemps à se manifester, hein. On a quelque chose comme ça. Et là encore sur septembre, on n'est pas encore complètement, hein, bien sûr, dans le nouveau cycle, hein. On est au moment, enfin, au début d'un nouveau commencement, hein. Waouh. Vous avez 2 as. Bon, alors vous avez 2 as quand même, hein, les amis, dans votre message général. Bon, voilà, un très bon augure, hein, là pour les Verseaux sur ce mois de septembre. On a une belle énergie de nouveauté. On a peut-être eu des problèmes financiers récemment ou voilà, en lien possiblement avec l'activité professionnelle. Là, bon, clairement, on a un nouveau départ, on a un beau renouveau, on a un beau rebond. Ce coup de chance ou cette roue de fortune là qu'on espérait, bon, ben, je pense que elle va finir quand même par tourner, puisque As de denier en résultante, hein, un renouveau financier aussi. Il y a des opportunités pour vous dans le travail, dans les finances, dans l'entreprise. Il y a de superbes opportunités ici à prendre ou à mettre en place là pour les Verseaux sur ce mois de septembre. Waouh. Ah, vraiment. Alors, on a quelque chose qui se rééquilibre. Voilà. Tempérance en énergie générale, l'énergie qui chapeaute l'ensemble de ce que l'on vient de nous dire ici, eh bien c'est tempérance. Donc tempérance, eh bien c'est comment dire, c'est un radoucissement, c'est mettre de l'eau dans son vin. Alors, oh, comme c'est intéressant, parce que du coup nous rebondissons effectivement sur cette idée de mettre de l'eau dans son vin, ou en tout cas de faire peut-être certaines concessions à certains endroits et pas à d'autres. J'ai vraiment l'impression que c'est en trouvant en fait ce juste équilibre-là, en retrouvant une forme de fluidité, c'est-à-dire en acceptant, oui, bah tiens, finalement, cette concession-là, je veux bien la faire. Ah, mais celle-là, je veux pas. Mais oui, celle-là, je veux bien. En arrivant à être vraiment au clair avec vous-même par rapport à, voilà, à ce sur quoi vous êtes prêt à lâcher et ce sur quoi vous êtes prêt à ne pas lâcher, eh bien, c'est ça qui vous emmène vers cette belle nouveauté ici, vers ce beau renouveau ici. Soyez au clair à l'intérieur de vous-même. On en revient vraiment à ce message général. Voilà. Sur quel point acceptez-vous d'être souple, sur quel autre point ne le serez-vous pas, et vous ferez bien, hein, parce que c'est quand même vraiment à chacun d'entre nous ça, de faire son propre réglage. Ok. Donc on est bien là-dedans avec tempérance. Vraiment ce message du caramel ici qui revient en fait avec tempérance, hein. Bon, et bah écoutez, un super message général là pour vous. Vous me direz un peu, hein. 6 d'épée en dos de deck, on est bien, pour un certain nombre d'entre vous, je pense, dans une forme de réorientation professionnelle. Ça peut être une réorientation aussi plus large du mode de vie, tout ça, mais bon, vous me direz, vous me direz en commentaire. Magnifique, en tout cas. Alors, est-ce que cette souplesse va toucher aussi votre vie amoureuse? Eh bien, nous allons le voir tout de suite avec un petit focus. Focus sur la vie sentimentale, amoureuse. Ah, tiens, on a le pape. Et alors, il a tellement sauté, tellement volé, il a tellement sauté du paquet que je vais le prendre, hein, parce que là, vraiment... Des fois, je ne les prends pas, les cartes, quand elles sautent comme ça. Mais là, ça a été tellement net, avec un petit paquet de cartes comme ça, que je tiens très bien dans la main. Quand une carte vraiment saute comme ça. Bon, voilà, bref. Je ne m'étale pas, nous avons le pape. Donc, on est ici sentimentalement aussi dans une forme de période
un petit peu entre deux, peut-être un petit peu transitoire, hein, puisque le pape, c'est quand même une période de transition entre une situation et une autre. Avec le pape, eh bien, on est aussi, le pape, c'est l'enseignant hein, du jeu, donc vous êtes peut-être en train d'apprendre des choses sur vous, sur l'autre. Vous êtes peut-être en train d'enseigner des choses aussi à l'autre ou à votre entourage. Avec le pape, bien sûr, surtout dans un tirage sentimental, il peut être question ici d'une union, d'un mariage, d'une demande en mariage, ou être invité à un mariage, ou voilà, peut-être allez-vous récolter une demande en mariage sur ce mois de septembre, pourquoi pas. Il est question en tout cas d'entériner quelque chose d'une manière ou d'une autre. Bon, allez, nous allons continuer du coup avec l'oracle d'Isawat. Mon propre oracle qui est là pour parler d'amour. Ouh là là, j'ai plein de cartes qui se sont retournées. C'est quoi ce beans? Hop, ça veut parler. Alors pour les Verseaux, s'il vous plaît, mes guides. Pour les Verseaux, en amour, pour les Verseaux, en amour, pour septembre 2024, s'il vous plaît. Verseaux, en amour. Verseaux, en amour, s'il vous plaît. Là, là. Verseaux, s'il vous plaît, ici. Alors voilà, votre première ligne. Est-ce que je suis bien installée? Oui, vous voyez quand même pas trop mal les cartes. Et c'est parti, les amis. Oh, la responsabilité. Alors, comme vous le savez, pour la plupart d'entre vous qui me suivez, la première carte pour moi, c'est l'énergie d'où l'on provient. Donc, on me montre ici des Verseaux qui ont porté, qui portent peut-être encore hein, une forme de culpabilité dans leur situation. Alors, bon, ou voilà, un sentiment de responsabilité par rapport à ce que vous avez vécu, par rapport à ce que vous avez traversé. Donc oui, peut-être avez-vous pris des leçons, comme pourrait venir nous dire le pape ici, et vous emportez, voilà, vous vous sentez responsable de ce que vous vous êtes proposé de vivre, ou coupable pour de bon d'une situation ou d'une autre. On retrouve un peu les couleurs du pape hein, aussi d'ailleurs. Ah, le poulain. Alors, peut-être certains se sentent particulièrement coupables de quelque chose dans leur vie amoureuse, peu importe, parce qu'il y a des enfants, parce que vous avez des enfants, parce qu'il y a des enfants là au milieu. Alors, évidemment, quand on est déjà parent, ça modifie énormément sa façon de vivre sa vie amoureuse, que l'on soit encore avec le papa ou la maman de ses enfants, ou que l'on ne soit plus avec le papa ou la maman de ses enfants. Voilà, c'est vrai que quand il y a des enfants au milieu, on se sent beaucoup plus vite coupable de quelque chose qui pourrait perturber d'une manière ou d'une autre eh bien, nos enfants. Ah oui. Ok, le risque. Ok. Alors peut-être qu'on se sent coupable ici, enfin, j'ai l'impression, les amis, qu'on est en train de nous dire ici que l'univers va vous proposer de prendre un risque du point de vue de votre vie amoureuse et sentimentale. Plonger dans une histoire ou ne pas plonger dans une histoire. Voilà, est-ce que je saute du pont, est-ce que je ne saute pas du pont, est-ce que cette question vous l'avez déjà eue ou est-ce que c'est quelque chose qui se place vraiment sur septembre? On peut avoir les deux situations je pense, mais voilà, on vous propose de prendre un risque, mais ce risque, vu que vous êtes parents, pour la plupart d'entre vous j'imagine, eh bien vous avez l'impression de prendre un risque pour vous-même, mais également du coup pour vos enfants, et on en porte forcément une forme de responsabilité, une forme de culpabilité. Ah, le risque de partir. Ok, bon bah voilà, là c'est hyper clair. Peut-être que au fur et à mesure du tirage, on va parler à d'autres personnes, mais là la première ligne, elle est quand même ultra claire. On a des Verseaux ici qui se posent la question de est-ce que je dois partir, est-ce que je ne dois pas partir, est-ce que je dois rompre ma relation ou est-ce que je ne dois pas rompre ma relation.
c'est un risque à prendre ou à ne pas prendre. Visiblement, il y a des enfants aussi qui sont concernés par cette prise de décision. Peut-être parce que vous avez du mal à faire respecter votre propre curseur, comme vient nous le dire le caramel souplesse ici. Mieux vaut être souple pour sauter du pont, entre parenthèses. Bon, et ben voilà. En tout cas, la première ligne ici vient nous dire ça. Pour un certain nombre d'entre vous, cette question va se poser sur ce mois de septembre. Est-ce que je romps ma relation ou est-ce que je ne la romps pas? Bon, je vais tout de suite rajouter une seconde ligne. Bien sûr, chacun prendra sa décision en fonction de son propre curseur, en fonction de son âme et conscience. Donc, la réponse de savoir si ça va se faire ou pas, elle va être différente. Allez, seconde ligne, s'il vous plaît, cher guide, parce que la première ligne porte bon, elle est très claire, mais peut-être qu'on va parler aussi d'autres situations, je ne sais pas. Le veau d'or. Alors peut-être êtes-vous resté longtemps dans une situation, en grande partie à cause de vos croyances limitantes. Hein. Du type quand on est marié, on ne divorce pas, parce que si, parce que là, enfin voilà. Vous voyez ce que je veux dire, ça peut être ce genre de choses. Alors j'imagine que ces croyances limitantes, là, vous êtes en train de les percevoir, en train de les comprendre, puisque vous en portez responsabilité. Hein. C'est donc que vous les avez en conscience. Ou en tout cas, un travail se fait sur ce mois de septembre pour prendre conscience, j'imagine, d'un certain nombre de ces croyances. Donc on est bien dans cette énergie du pape, hein, qui est un apprentissage. Peut-être quelqu'un vous aide, hein, d'ailleurs, entre parenthèses, à mettre le doigt sur ces différentes croyances limitantes. On est beaucoup dans le violet ici, hein, donc une forme de recherche spirituelle aussi, hein, dans... Le petit cœur. Bon, alors c'est curieux, hein. Il y a un amour ici. Il y a un amour ici qui démarre sur les chapeaux de roue. Peut-être que certains sont... Non, qui démarrent sur les chapeaux de roue. C'est ça que je viens de dire, alors que c'est rigoureusement l'inverse. Alors c'est curieux, hein, là, ce qui est en train de m'arriver. Je suis en train de me dissocier complètement. Qu'est-ce qui se passe? Attention, je me réancre. Je suis en train de vous quitter, là, d'une certaine manière. Donc, il faut que je me réancre un petit peu. Bref, donc le petit cœur, il vient nous parler d'une relation amoureuse ou d'une rencontre amoureuse si vous êtes célibataire. Une rencontre amoureuse qui ne dit pas son nom tout de suite. Une rencontre amoureuse qui avance petit pas par petit pas, au contraire. C'est pas le gros coup de foudre ou l'évidence absolue. Au contraire, c'est voilà, quelque chose qui se développe progressivement, petit à petit, au fur et à mesure que l'on apprend à connaître la personne. Ça donne souvent des choses plus solides d'ailleurs, hein, que les démarrages tout feu tout flamme qui s'éteignent aussi vite qu'ils se sont enflammés. Donc là, alors est-ce que certains d'entre vous se posent la question de devoir rompre avec une autre relation parce que vous vous rendez compte que vous commencez à développer des sentiments pour quelqu'un d'autre? On peut être dans ce cadre-là, là, par exemple. Là, pour les célibataires, il peut y avoir, bien sûr, l'arrivée comme ça d'une rencontre et du coup la rupture qui a lieu plutôt vis-à-vis de votre ancienne vie, en quelque sorte, de votre vie de célibataire. Parce que là, il y a une rupture du continuum d'une certaine façon. C'est pas forcément une rupture dans une relation, hein, même si, évidemment, c'est le premier truc qui vient. Dans une relation, dans un tirage sentimental, on voit le sécateur, bien sûr, c'est le premier truc auquel on pense. Bon. Alors peut-être que ce risque à prendre ici aussi, c'est de se laisser progressivement amener vers ce truc sentimental ici qui commence tout doucement. Le muret.
après une période un petit peu de blocage. Hein. On peut ici avoir des Verseaux, voilà, qui commencent progressivement à se rendre compte qu'il se passe à nouveau des choses autour d'eux, alors qu'ils avaient l'impression d'être plutôt dans une forme de blocage ces dernières semaines ou peut-être ces derniers mois. Est-ce que je prends le risque, et c'est curieux de poser la question comme ça, hein, est-ce que je prends le risque de dépasser mes blocages? Est-ce que je prends le risque de le sauter, ce muret? Donc encore une fois, pour certains, ça peut être de quitter quelqu'un, pour d'autres, ça peut être d'aller vers ce petit cœur ici. Bon, vous me direz. Mais du coup, il se passe des choses là, hein, pour les Verseaux. Il se passe des choses sur ce mois de l'harmonie. Oh, tiens. Bon, il y a quand même besoin du coup de laisser quelque chose derrière soi, il n'y a rien à faire. Hein. Donc c'est peut-être une ancienne relation, c'est peut-être des croyances limitantes, peut-être quelques blocages qu'il y a à l'intérieur de vous, mais il y a besoin de laisser quelque chose derrière soi pour pouvoir se réharmoniser, pour pouvoir retrouver à l'intérieur de vous-même cette harmonie. On l'a énormément vu, cette carte de l'harmonie, sur les tirages du mois de septembre. Je pense que c'est la carte qui doit être presque dans tous les tirages que j'ai fait jusqu'à présent. On se rééquilibre beaucoup à l'intérieur de soi. Et là, on rejoint à nouveau cette notion ici, voilà, de travailler son intérieur sur comment être le plus en harmonie possible. Donc, pour être en harmonie, eh bien, il ne faut évidemment pas faire, par exemple, des concessions que l'on ne trouve pas justes ou qui ne nous conviennent pas ou qui ne vibrent pas avec ce que l'on sent vraiment être juste et bon pour soi. Voilà, donc on est vraiment dans ce travail de l'harmonie intérieure sur ce mois de septembre pour énormément de signes, mais évidemment, c'est pour aller connecter l'harmonie avec l'autre, l'harmonie avec les autres ensuite. Bon, donc là, vous n'échappez pas à ce travail-là. Et pour reconnecter vraiment avec cette harmonie intérieure, eh bien, il y a quelque chose comme ça avec lequel il faut que vous coupiez. Toutes ces choses que j'ai citées, que je ne vais pas reciter pour ne pas trop me répéter. Et je vais aller chercher la troisième ligne. Ouais, le vent. Bon, ben comme avec ces deux as que vous aviez dans votre tirage général, dans votre message général, on a vraiment ici quand même un coup d'air frais. Hein. Un coup d'air frais qui vous arrive, un vent de nouveauté, quelque chose qui s'allège, quelque chose qui se dissout. Et là, ça tombe bien qu'elle tombe là, puisque ce qui a l'air de se dissoudre, finalement, c'est un certain nombre de vos croyances limitantes et cette forme de culpabilité que vous traîniez peut-être depuis déjà un moment. Hein. Donc là, on s'allège, on se libère de quelque chose, sans en plus avoir vraiment un effort à faire pour, quoi. Le vent, c'est quelque chose qui se dissout, qui se libère, mais d'une manière presque naturelle, quoi. Oh, la plume, comme c'est mignon. Beaucoup de violet encore à nouveau, hein. Vous êtes beaucoup soutenu, escorté. Vos anges, vos guides sont très présents sur ce mois de septembre. Vous allez avoir des signes, des synchronicités. Alors, il ne faut pas basculer dans l'excès d'en voir partout. Hein. Pour qu'un signe ou une synchronicité soit valable, il ne faut pas que vous le cherchiez dans votre environnement. Il faut vraiment que ce soit quelque chose qui vous saute à la figure. Hein. Donc, bon, il va y avoir comme ça des signes, des synchronicités pour jalonner votre chemin avec comme des petits cailloux blancs pour vous guider dans la bonne direction, vous guider vers cet amour ici, ce nouvel amour peut-être pour certains, cet amour peut-être pour d'autres qui est déjà dans votre vie, mais qui se développe encore du coup à l'heure d'aujourd'hui. Hein. Encore une fois, beaucoup de violet, beaucoup de spiritualité hein, sur ce mois de septembre pour vous.
Ah, bon, bah, je me disais, vous voyez, je me demandais, et ça, c'est un truc qui ne m'arrive jamais parce que comment dire, je me souviens pas des tirages que j'ai fait auparavant, et plus le tirage est connecté, et moi, je m'en souviens. Mais je m'arrivais à me souvenir que la carte de la flamme jumelle s'était montrée sur quasiment tous les tirages pour les Verseaux, si je ne me trompe, tous ces derniers mois, quoi. Depuis déjà un grand moment, on a beaucoup la carte de la flamme pour les Verseaux. Il y a bien des Verseaux donc qui sont en train de mener quelque chose en lien avec un lien d'âme, voilà, que ce soit flamme jumelle, que ce soit âme sœur, que ce soit, bon, là, il y a un lien d'âme pour beaucoup de Verseaux, un lien d'âme qui peut-être, comment dire, peut-être que vous allez le découvrir sur ce mois de septembre. Un certain nombre d'entre vous sont sans doute déjà dedans depuis déjà un certain temps, mais c'est encore en cours d'évolution, hein, c'est ce qu'on nous indique. Hein. Et il pourrait y avoir du coup sur ce mois de septembre une idée de blocage qui saute hein, par rapport à ce lien d'âme ici. Que ce soit votre âme sœur, votre flamme jumelle, alors que ce soit vous qui étiez dans un blocage, que ce soit l'autre qui était dans un blocage, il y a une notion voilà, de risque qui se rappelle à vous, qui revient sur le devant de la scène, en lien donc avec ici ce lien d'âme. Encore une fois, âme sœur, flamme jumelle, etc., etc. Alors attention, le vent sur le feu, ça se réenflamme, ça se ravive. Encore une fois, à vous de bien rester voilà, dans votre réglage personnel. Je pense que c'est très important sur ce mois de septembre pour celles et ceux d'entre vous qui traversez un cheminement flamme jumelle, par exemple. On vous aide, on vous escorte. Hein, il y a du monde autour de vous hein, pour vous accompagner hein, sur ce chemin qui n'est pas facile, on le sait. Bon. Beaucoup d'émotions en tout cas là pour les Verseaux hein, sur la peur. Et oui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors on va pas terminer bien sûr sur cette carte là, mais oui bien sûr les liens d'âme, les flammes jumelles, ce genre de choses, ça fait peur. Bon, on va pas se cacher derrière notre petit doigt. Ce sont des liens, des relations qui sont tellement fortes, qui sont tellement totalitaire d'une certaine manière que effectivement ça peut faire très peur à celui qui les vit, à celui qui observe les personnes qui le vivent. Voilà, bon, on a quand même ici des Verseaux qui ont encore un peu peur. Bon, on avait la notion du risque ici, donc si on a une sensation de risque, c'est bien parce qu'on a une petite peur quelque part. Donc c'était déjà dit dans le tirage d'une certaine façon. Encore une fois, eh bien, n'allez pas au-delà de ce qui vous semble peut-être vous convenir. Hein. Caramel souplesse. Ok. Il faut vraiment rester à l'écoute de soi. Et parfois, il faut être aussi très ferme, donc avec l'autre, bien sûr, mais aussi parfois avec soi-même. Hein. Surtout dans ce genre de domaine-là. Donc voilà, à vous de voir jusqu'où vous êtes prêt à aller. Alors, j'ai voulu recouvrir cette peur et on me donne le solitaire. Alors, de deux choses l'une. Hein. Attention, il ne faut pas avoir peur de la solitude. La solitude, c'est un moment béni pour se rencontrer soi-même. Hein. Et toutes les personnes qui n'ont jamais vécu seules ne se sont jamais vraiment rencontrées elles-mêmes. Et je suggère toujours aux personnes qui n'ont jamais vécu seules de le faire pendant un moment. Voilà, on ne peut pas se connaître vraiment si on ne l'a pas expérimenté. Alors peut-être a-t-on peur de la solitude pour certains. Il ne faut pas, s'il vous plaît, en tout cas que ça modifie votre façon de faire ou votre façon d'être. Par pitié, voilà, n'acceptez pas des choses juste pour ne pas être seul. Là, c'est vraiment, c'est une catastrophe de faire ça. Et pour d'autres, donc en fait, vu que ce lien d'âme vient vous chercher dans votre célibat ou dans votre solitude, c'est pour ça que vous êtes un petit peu dans la peur et dans l'inconfort. Hein, parce que peut-être certains d'entre vous étiez pas si mal hein, dans votre période de célibat ici,
où on s'occupe de se réharmoniser, on s'occupe de ses enfants, voilà. Donc peut-être aussi que un retour comme ça, ou le débarquement comme ça d'un lien d'âme dans votre vie peut venir un petit peu vous bousculer. Bon, voilà. En tout cas, ben, il va s'en passer des choses là. Faudra nous raconter ça dans les commentaires parce que là, vous êtes pas, vous êtes plus en vacances là, les Verseaux, c'est clair. Hein. Voilà. Allez, et maintenant, pour terminer, eh bien, nous allons demander 3 cartes. Hein. Et à vous, eh bien, je vais vous demander de choisir entre la carte numéro 1, la carte numéro 2 et la carte numéro 3 afin d'obtenir votre dernier message ou votre conseil personnalisé ou un peu plus personnalisé en tout cas que si je prenais qu'une seule carte. Par contre, comme je le dis, si vous choisissez une carte, une fois que vous avez choisi une carte, il faut vous y tenir, sinon ça n'a plus de valeur en fait. Hop, voilà. J'essaye de me dépêcher un peu pour que ça ne fasse pas des vidéos trop longues. Et j'aligne ici. Donc à vous maintenant de choisir entre la carte numéro 1 qui est ici, la 2 qui est là et la 3 qui est là. Je vous laisse une fraction de seconde pour pas que ça soit trop long. Et c'est parti. Pour celles et ceux qui avaient choisi la carte numéro 1, bah, c'est mon ami El Moria qui vient vous dire purifier et protéger votre énergie. Donc ne vous laissez pas malmener énergétiquement parce que vous traversez. Hein. Donc purifier et protéger son énergie, eh bien il y a tout un tas de petits rituels. Hein. Déjà purifier, eh ben, on peut le faire par des bains au sel, on peut le faire par des douches en conscience, on peut le faire par des soins énergétiques, bien sûr. Il y a des personnes très efficaces, vous pouvez vous fier aux personnes que j'ai mis sur mon site internet, pour ceux qui avaient envie de faire un soin énergétique ou un soin Reiki ou quelque chose comme ça. Et puis protéger son énergie, bah, bien sûr il y a tout un tas de petits rituels. Et moi j'utilise de la sauge, j'utilise la prière bien sûr, j'appelle mes anges, j'appelle mes guides. Donc voilà, en fonction de vos croyances, en fonction de ce que vous pratiquez déjà, et bien sûr ce mois de septembre, ça va être important pour vous de prendre bien soin de votre énergie. Et bien sûr demandez à El Moria qu'il vienne vous aider. Voilà, ça c'était pour la numéro 1. Pour celles et ceux qui avaient choisi la carte numéro 2, on a Siddhartha Gautama Bouddha qui vous dit méditer. Comme je le disais, c'est quand même un mois spirituel hein, pour vous, hein, mes amis Verseaux. Bon, quand on est connecté avec une flamme, de toute façon, on s'élève spirituellement vitesse x 200. Donc voilà, méditez. Alors, si vous ne le pratiquez pas, mais que ça vous tente, eh ben, c'est le moment de vous y mettre. Si vous le faites déjà, c'est le moment de renforcer cette pratique qui vous sera voilà, d'une utilité particulière sur ce mois de septembre. Et pour celles et ceux qui avaient choisi, ah tiens, bon, on l'a vu beaucoup aussi ça, qui avait choisi la carte numéro 3, on a buvé davantage d'eau avec Oshun, mais bien sûr, moi je trouve que ça se rejoint énormément par rapport à El Moria, puisque boire davantage d'eau, pourquoi? Eh bien c'est dans cette optique-là aussi, hein, c'est de se purifier, purifier son corps, purifier son énergie, purifier ses cellules. Donc là, c'est vraiment des conseils à prendre au pied de la lettre hein, pour vous les Verseaux. De l'eau. Donc boire beaucoup d'eau. En ce moment en plus on est un peu en transmutation du point de vue planétaire, donc c'est vrai que ça facilite beaucoup de boire énormément d'eau, voilà, pour que nos corps souffrent moins de ces changements vibratoires planétaires. Donc vous êtes peut-être particulièrement impactés par ça, celles et ceux qui avaient choisi la carte numéro 3. Je parlais en préambule des problèmes de sommeil par exemple, voilà. Eh bien, buvez beaucoup d'eau et de l'eau de qualité. Par contre, faites attention aussi à ce que vous absorbez. Hein.
Les eaux du robinet, suivant les régions françaises, sont quand même plus ou moins moyennes. Les eaux en bouteille sont plus vraiment fiables non plus. Donc voilà, à vous de faire attention à la qualité de l'eau que vous absorbez. Voilà mes amis, et écoutez, j'espère que ce tirage vous a parlé, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Il va se passer beaucoup de choses pour vous les Verseaux sur ce mois de septembre, alors merci de commenter, hein, merci de venir me raconter ici quelle forme tout ça, ça prend pour vous, que ce soit pour le général ou pour le sentimental. Avant de me quitter, bien sûr, n'oubliez pas de liker, partager, commenter, c'est important. Abonnez-vous à la chaîne aussi si ce n'est pas déjà fait, merci d'avance. N'hésitez pas également à visiter mon site internet où vous pourrez acquérir les jeux de cartes que j'utilise ici, ceux que je produis moi-même en tout cas. Voilà mes très chers amis, je vous souhaite un très joli mois de septembre. Je vous embrasse tous très très fort et je vous retrouverai avec grand plaisir pour de nouvelles aventures les mois prochains. À bientôt les amis, bye bye.